L'homme découvre soudainement une manière facile de gagner de l'argent sans lever le petit doigt. En faisant semblant d'être aveugle, il peut mendier ouvertement à l'entrée d'un temple. Quand il traverse la rue, des inconnus bienveillants l'aident même à traverser. En utilisant son faux handicap, il parvient aussi à vivre gratuitement, dans un logement subventionné par l'État. Ce n'est pas là qu'il s'arrête. Profitant de son identité de pianiste, il est invité chez des gens pour jouer. Après tout, personne n'abaisse sa garde devant un aveugle. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cela deviendra le plus grand regret de sa vie. Un jour, comme d'habitude, il va jouer du piano chez un homme riche pour célébrer l'anniversaire de la femme de ce dernier. Mais quand la porte s'ouvre, la femme semble hésiter à le laisser entrer. Il prétend même qu'il sait peu être trompé de date. Mais Akash a déjà reçu la compte du tycoon et il y a encore un généreux paiement final qui l'attend. Après la performance, impossible qu'il se soit trompé. L'argument dur, leur voix, attire l'attention d'un voisin âgé. Ne voulant pas éveiller les soupçons, la femme finit par le laisser entrer. Après avoir confirmé qu'Akash est vraiment aveugle, elle se détend et le laisse s'asseoir au piano. Mais peu de temps après avoir commencé à jouer, il est choqué par ce qui se trouve juste devant lui. Un cadavre repose dans le salon. À cet instant, il comprend pourquoi elle ne voulait pas qu'il entre, mais il ne peut pas montrer de panique. Il trouve une excuse pour aller aux toilettes. En traversant à nouveau le salon, il marche délibérément dans du vin rouge renversé. Pour paraître plus crédible dans son rôle d'aveugle, il espère que les toilettes lui offriront un moment pour se ressaisir. Mais c'est encore plus terrifiant, car le tueur se cache derrière lui, tenant un pistolet. Akash est tellement effrayé qu'il ose à peine respirer. Un faux mouvement pourrait le trahir et le faire tuer. Heureusement, il reste à l'intérieur, assez longtemps pour que l'homme ne devienne pas soupçonneux. Quand Akash traverse à nouveau le salon, il réalise enfin que le corps au sol appartient à l'homme riche. Bien que la panique le déchire de l'intérieur, il n'a d'autre choix que de s'asseoir et de continuer à jouer du piano. Pendant ce temps, la femme fait semblant d'appeler son mari, prétendant qu'il arrivera dans 10 minutes. Juste devant Akash, il commence ouvertement à se débarrasser du corps. Peu de temps après, l'homme fourre le cadavre dans une valise, prêt à l'emporter et à détruire les preuves. La femme du tycoon, Simi, va même à la porte d'entrée, essayant de créer l'illusion d'accueillir son mari. Elle joue ensuite un enregistrement de la voix de son mari, prétendant parler avec lui devant Akash. Après quelques répliques, elle s'excuse, disant que son mari doit sortir pour une affaire urgente. L'homme enfile les vêtements du tycoon et traîne la valise hors de la maison. Après avoir quitté le manoir, Akash ne rentre pas chez lui. Il s'assoit plutôt sur le bord de la route, hésitant à aller à la police. Le tycoon était un philanthrope bien connu de la région, et chaque fois qu'il visitait le bar où Akash jouait, il donnait des pourboires incroyablement généreux. Juste hier, ils riaient et discutaient ensemble. Maintenant, l'homme a été tué par sa propre femme.